Bonjour, bon matin. On est au 8e rayon aujourd'hui. Bonjour à tous. 8e rayon, la couleur? La rouge, hein? C'est un petit concept ici qu'on reconnaît. Alors, ça va être facile. Vous avez juste à nous envoyer des cœurs rouges aujourd'hui. Mais ouais. Mais ouais. On Alors, a le temps de partager. En attendant que les gens arrivent pour se connecter, je vais juste partager un petit peu c'est quoi le processus dans lequel on est. On vit un 12 jours, en fait un 13 jours d'alignement et d'intégration de notre soleil source dans nos énergies en alignement avec la journée du 20 juin où on va au 20 juin faire une cérémonie de consécration et d'alignement avec notre légende personnelle. Je pense que beaucoup de gens se sentent en ce moment ébranlés par toutes les situations, les changements de vie. Je vois que même on dit que 50% des gens ne veulent pas retourner au travail qu'ils avaient précédemment. Alors, c'est énorme, les prises de conscience qui se font en ce moment. Et je pense que de plus en plus de gens travaillent intérieurement à construire une nouvelle réalité qui les reflète dans leur essence. Alors, c'est le but de ces 12 jours, d'apprendre, d'intégrer 12 parcelles de fréquences de couleurs pour nous permettre d'être encore plus complets, d'apprendre à se connaître encore mieux, pour pouvoir bien aligner notre ligne de temps avec ce qui est en concordance avec nos énergies. Donc, bien nettoyer, hein, faire la place aussi, en fait, à peut-être ces nouvelles élans-là qui veulent se placer, faire la place pour pouvoir écouter quelle serait notre nouvelle voie, ou tout simplement, oui, retourner à la même place, mais avec une perspective différente aussi, hein. Dans tous ces changements-là, il y en a qui vont retourner au même travail, mais peut-être avec une vision différente, comme hier on a parlé, hein, au niveau de la vision avec Saint-Germain. Dites-nous un petit peu, pour commencer, bonjour Christelle, Lucie, le violet, rouge en ce moment. Comment vous avez passé votre dernier 24 heures dans l'énergie de cette flamme violet et avec le regard du Créateur, le regard de Dieu? Comment avez-vous vu les changements se placer dans votre vie? Bonjour, cher terrien, Bénédicte a dit. Je suis très heureuse de prendre un temps toujours avec vous. C'est un processus que je sens qui travaille dans mon corps, qui travaille dans mes rêves aussi. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien d'être ici avec toi, Jean, puis avec vous, pour mettre en avant, créer ce moment-là pour vivre notre spiritualité. Pour vivre aussi, en fait, spiritualité, mais aussi prendre un temps pour nous. Pour moi, d'être ici en ce moment, c'est de prendre un temps pour moi. Et alors, bonjour à nos amis de la France. Comme l'ami l'a dit, c'est vraiment un moment privilégié pour nous dans la journée qui nous énergise aussi pour le reste de la journée. Alors, merci d'être là avec nous. Merci de suivre ce grand processus. C'est grandiose ce que vous vous permettez de vivre en ce moment, l'intégration du grand soleil. Pour moi, ça a changé ma vie et en souhaitant que ça fasse une différence dans la vôtre aussi. Donc, il y en a qui ont vécu la fatigue. Donc, oui, c'est sûr que la fatigue, c'est un processus normal d'intégration parce que c'est dans le repos que l'énergie se place. Si on est tout le temps dans l'action, tout le temps en train de bouger, l'énergie n'a pas l'espace pour prendre place en vous. Alors, la fatigue, accueillez ça, même les effets contraires aussi, les malaises. Hein? Les malaises sont aussi normales et ce sont des bénédictions à accueillir à travers le processus parce que quand on libère une mémoire qui fait partie de nous depuis tellement longtemps, quand elle se libère, mais ça crée un vide, ça crée un espace de vide et cet espace de vide-là peut créer un malaise temporaire qu'on va venir remplir ensuite, qu'on va venir colmater et remplir par la fréquence de couleurs qu'on intègre à tous les jours. Ouais, c'est sortir de sa zone de confort, hein? C'est ça le malaise. Mais cette zone-là de confort, des fois, elle n'est peut-être plus nécessairement confortable parce que là, elle est désuète. Quand j'ai ces mots-là, je pense toujours à un trou d'eau qui n'a pas de circulation, ça stagne. C'est bon de revenir dans la rivière, même s'il y a plus de remous, même si ça bouge plus, c'est plus déstabilisant, mais ça laisse circuler la vie à travers nous.
Alors aujourd'hui, un rayon bien entendu, le rayon de Jésus, qui est un maître qui est très très proche de nos énergies. Alors ce rayon s'adresse à ceux qui cherchent à se relier à leur être christique, qui veulent aimer les autres et leur pardonner, qui sont dévoués à la guérison de l'humanité et qui cherchent à se relier à leur masculin sacré. Alors, qui veulent activer l'illumination, incarnée dans le corps, sur le plan de la matière. Tout un rayon. Oui, incarner l'esprit, hein, c'est ça dans les mots, l'esprit dans le corps. Je pense que Jacques, ça fait longtemps qu'il a comme démystifié cet aspect-là en l'amenant beaucoup sur le plan du corps énergie X. Ouais. Il va vous l'expliquer, mais le corps énergie X permet justement de pouvoir venir plus incarner sur la Terre l'esprit. Alors, en connexion toute simple, ce qu'on peut faire pour créer ce mariage sacré-là, ben c'est la base, c'est la pierre angulaire de toutes les guidances que je fais. C'est le mariage sacré du ciel et de la terre, c'est le corps d'énergie X. On peut simplement fermer les yeux puis visualiser un X en énergie qui se connecte au niveau du cœur et qui crée le mariage des énergies du ciel et des énergies de la terre. Puis qui se trouve être vraiment notre corps, hein? Quand on se met en X comme ça, c'est vraiment les jambes et les bras et le corps. X. Alors, cette configuration-là vient vraiment construire un pont entre le ciel et la terre au niveau du cœur, et c'est de là que tout peut partir, que tout peut émerger. J'ai eu la chance de vivre, lors de mon éveil, de vivre une illumination, de vivre un éveil christique. Sur le coup, je ne comprenais pas trop ce qui arrivait. Comme beaucoup de gens qui vivent un éveil christique en ce moment sur la Terre. Alors, puisque ce concept-là, ce processus-là ne nous est pas expliqué, ben c'est pour ça que quand on vit ce genre d'expérience-là et qu'on n'a pas les clés, on se retrouve, comme il m'est arrivé, de me retrouver en psychiatrie en me prenant pour Jésus. Ah ouais, hein? Mais là, je vous rassure, là, c'est réglé. Parce que quand j'ai vu qu'on était à peu près une douzaine de Jésus à l'hôpital, ça m'a rassuré. J'ai dit, OK, Fiou, c'est pas moi. C'est une histoire qu'il y a eu une grande montée de Kundalini, puis c'est une illumination tellement puissante que, justement, à ce moment-là, il n'y avait pas les clés pour pouvoir, justement, Je ne pouvais pas tout comprendre le processus que j'avais vécu, mais j'ai pu, avec les années, comprendre que c'est ça que j'avais vécu, un éveil christique. Et pourquoi je me suis pris pour Jésus, comme tous les gens ou à peu près qui vivent ça sans voir les clés, c'est parce que le pouvoir nous est enseigné, le pouvoir du Christ, le pouvoir christique est enseigné qu'il est mis entre les mains de Jésus, une personne, la personne extérieure. Tandis que l'éveil christique, Jésus, c'est ce qui est venu nous enseigner de toute façon. Ce que je fais, vous pouvez le faire et plus encore. C'est parce que l'éveil christique, ça part de notre intérieur à soi, pas de Jésus. Jésus est venu montrer le chemin de l'éveil, il est venu montrer le chemin de l'illumination, incarné, ancré sur la planète. Mais cet éveil christique-là, ben, c'est une partie de chacun de nous qu'on peut vivre et intégrer et incarner sur le plan de la matière aussi. Puis c'est le chemin qui est venu nous montrer Maître Jésus. Justement, tu sais, quand il s'est incarné, bon, dans les écrits, on parle beaucoup de miracles. Puis ce qui est venu me toucher un matin en me connectant à son énergie, c'est l'enseignement, en fait, que de considérer qu'en ce moment, à tous les jours, nous vivons des miracles. En fait, la définition du mot miracle, c'est ce que l'être humain n'est pas capable on n'est pas capable de décrire, on n'est pas capable d'expliquer la cause, en fin de compte. T'sais. Là où j'amène mon idée, c'est il y a quelque chose de simple dans le miracle de tous les jours, d'être complètement présent, de voir la vie qui est alentour de nous, de voir les millions de possibilités aussi qui sont là. Tu sais, moi, je sais que ça a été longtemps ma rêve d'un miracle, de dire je veux un centre pour pouvoir voir des miracles à tous les jours. Tu sais. Ouais. Puis en fait, ce que je réalise, c'est que maintenant, j'en vois. J'en vois par des gens qui s'éveillent, par des gens qui prennent leur place, dans leur couleur, tu sais, dans leur personnalité, mais que ce ne soit pas la personnalité, le personnage qui prenne leur place, mais que ce soit plutôt
la rayonnance de l'âme qui prend la place, tu sais, dans l'incarnation. Il est venu nous montrer ça aussi dans son enseignement, de ne pas rester dans l'image du sacrifice sur la croix, tu sais, c'est beaucoup plus que ça. En fait, tout son parcours de vie, si on lit entre les lignes, mais c'est tous les petits miracles de chaque jour, de permettre, il a remis le pouvoir aux gens, où ils étaient capables eux-mêmes aussi de faire des miracles. Tu sais. Dans l'exemple de l'aveugle, c'est sa foi, c'est d'y croire que ça l'a amené sa guérison. Donc, il y a eu vraiment une remise de pouvoir, en tout cas dans ma perception, comment je le perçois. Il y a eu beaucoup d'hommerie par la suite qui a gâché cet enseignement-là. Qui ont dogmatisé le christianisme, en fait. Ouais. Donc, tu sais, il y a eu beaucoup de gens, puis c'est correct, il y a eu un processus où est-ce qu'on a garoché le bébé, puis l'eau du bain, puis tout, tu sais, pour pouvoir se libérer de cette prise de pouvoir-là qu'il y a eu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir un discernement, puis de revenir à la spiritualité, puis l'enseignement profond qu'il y a eu en arrière. C'est comme de voir un prisme, il y a des mots qui sont là, il y a des choses que l'on dit, même nous, en ce moment, il y a des choses que l'on dit. Mais peu importe les mots, il y a une vibration en arrière de ça. Puis c'est là qu'il faut apprendre à le capter, apprendre à discerner qu'est-ce qui me fait du sens pour moi. T'sais? Moi, je ne pense pas détenir la vérité. Je suis un être qui vient expérimenter ici, qui apprend, qui perçoit les choses de différentes façons. On partage notre vision. Mais la vérité est vraiment à l'intérieur de nous. Mais comme il a dit, c'est « je suis la vérité, je suis le chemin ». Vous êtes votre propre vérité, vous êtes le chemin. Et les mots très forts qui ont monté un matin, c'est comme « je suis qui je suis ». Je suis qui je suis. Et je m'accepte tel que je suis. Alors, ça c'est bon de se permettre ça, en fait, cette liberté-là, puis cette reprise de pouvoir. Tu sais, on parle souvent de ça, mais son rayon à Jésus, il vient beaucoup... Je dirais de prendre le temps de vous brancher à son rayon, de prendre le temps de se connecter à son essence véritable et non pas tout ce qui est un peu dogmatique et hommerie qui s'est construit autour de ça depuis des millénaires, mais bien d'oublier ça, puis de vous connecter à sa fréquence pure d'énergie christique et d'illumination. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ben c'est ça, avec l'intégration du grand soleil dans la vision de le voir comme le rayon de couleur, je pense que ça peut venir démystifier, nettoyer et ancrer plus les réels enseignements qui vont avoir une résonance à l'intérieur de vous. Je pense que ça va être... Moi, en tout cas, le rouge, c'est le feu aussi. Alors, là, on passe une trinité. Hein, c'était Marie, Saint-Germain et Maître Jésus. Ces trois rayons vraiment... et c'est le cœur du processus. Et puis, je vais vous inviter à le vivre de façon tout à fait réceptif et détaché du résultat. Mais simplement dans l'intégration de cette essence qui est une partie de vous. Chaque rayon, chaque courant de couleur, de fréquence est une partie de chacun de nous. Et c'est ce qu'on fait à travers le processus qu'on vous invite à vivre jusqu'à samedi prochain. C'est une reconstruction de notre corps de lumière. Alors, une étape à la fois. Aujourd'hui, on est rendu au rayon rouge. Alors, vous pouvez nous envoyer des cœurs rouges, nourrir le rayon. On va déjà commencer à l'appeler en énergie. Il est déjà là avec nous. Et puis, je suis prêt à... Oui. On va se diriger vers nos tambours. Alors, on se sert du tambour pour amplifier et bien ancrer le processus des 13 jours. Libérer les couches qui sont plus nécessaires aussi pour vraiment pouvoir rayonner pleinement votre soleil source. Alors, on active 3 soleils, un soleil aux 7 rayons qui harmonise tous les chakras, un deuxième soleil aux 12 rayons qui unifie tous les 12 rayons partout en nous et autour de nous, et un troisième soleil aux 144 000 rayons qui va émaner dans toutes les directions à la fois. C'est notre soleil source individualisé. Aujourd'hui, on invite l'énergie rouge à prendre place en nos cœurs et à émaner tout autour de nous. Alors, à vos tambours ou à vos cœurs. Je vous invite à vous installer confortablement. On va détendre les épaules, le cou. On va
3 grandes inspirations, expirations afin de déloger toute tension qui ne sont pas nécessaires à notre expérience. Ensemble, respirons 3 fois. Alors, je vous invite à créer votre corps d'énergie X, votre mariage du ciel et de la terre en votre cœur. Alors, on invite les énergies de la terre, les énergies de la mer à prendre place en notre cœur et les énergies de Père Ciel à descendre à travers nous et à prendre place en notre cœur. Toute notre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré. L'humain et le divin en notre cœur. C'est à partir de cette connexion de votre cœur conscient qu'on va maintenant activer un premier soleil. C'est un soleil aux 7 rayons qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vient harmoniser vos 7 centres de vie en un seul centre de vie, en votre chakra unifié émanant de votre cœur. Ressentez-le simplement. On va maintenant activer un deuxième soleil. Un soleil aux 12 rayons, plus grand que le premier soleil, circule lui aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Il vient redistribuer l'énergie des 12 rayons, partout en vous et autour de vous. Vous pouvez aussi prendre le temps d'inviter les 12 maîtres ascensionnés, régents de ces 12 rayons, à venir prendre place tout autour de vous pour forger votre équipe de soutien énergétique. On va maintenant activer un troisième soleil, beaucoup plus grand que les 2 premiers soleils. C'est un soleil aux 144 000 rayons, qui émane de cette petite flamme d'amour en votre cœur, qui émane 144 000 fois tout autour de vous. C'est votre soleil source, qui s'incarne en vos énergies. Ressentez-le simplement. Reconnaissez que vous êtes la source de votre création. On va maintenant inviter l'énergie rouge à descendre à travers nous par notre centre coronal au sommet de la tête, à venir prendre place en notre cœur et à émerger la fréquence rouge, cristalline, de Maître Jésus, partout en nous et autour de nous. Et à accueillir cette énergie christique. À inspirer et à expirer pour bien le ressentir. Un soleil qui vient ancrer votre divinité sur le plan de la matière, qui vient ancrer l'illumination au cœur de chacune de vos cellules. Qui vous permet de vous reconnaître tel que vous êtes. Et qui vous connecte avec votre je suis. Vous pouvez répéter à haute voix ou intérieurement à l'intérieur de vous. Je suis. Je suis. Celui que je suis. Celui que je suis. Et je m'accepte.
Je m'accepte. Tel que je suis. Tel que je suis. Alors, je vous invite maintenant à émaner l'énergie rouge, le soleil rouge, à bien l'incarner, à bien l'ancrer avec l'énergie du sang.
vous émanez ce soleil rouge partout envoyé autour de vous. Je vous invite à inspirer et à expirer. Bien le ressentir. Bien ancrer la vérité de votre je suis dans vos énergies. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Doucement, tout en demeurant à l'intérieur de ce soleil sacré, ce soleil rouge de votre soi christique, je vous invite à bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains. Quand vous êtes prêt à bouger le cou, et à ouvrir les yeux. Je vous invite à demeurer à l'intérieur de ce soleil. Inspirez à expirer à l'intérieur de ce soleil. Et je vous invite à demeurer pour les 24 prochaines heures à l'intérieur de ce rayon, à l'intérieur de cette énergie christique. Prendre le temps de vous reconnaître dans votre essence et de vous accepter tel que vous êtes. Je suis qui je suis. Donc, vous pouvez nous partager des petits cœurs rouges ou nous partager comment vous avez vécu cette intégration. Souvent, là, pour l'instant, il n'y a pas de mots. On laisse l'énergie décanter. Quand vous pouvez prendre ça plus paisiblement durant la journée, prendre un moment pour laisser prendre place, cet espace-là à l'intérieur de vous. Moi, je dois dire en ce moment, l'effet que ça fait, c'est de me sentir plus libre, de me permettre cette liberté. Ça commence par ce chemin-là que j'ai choisi de prendre à l'intérieur de moi. Ce chemin-là que j'ai décidé de bâtir aussi ma vérité. Sans imposer, on peut partager, mais c'est vraiment l'image d'un chemin que moi j'ai créé à l'intérieur de moi, que j'ai décidé de mettre tel arbre, telle fleur, que j'ai décidé d'avoir telle personne aussi qui marche avec moi. Je suis ma vérité, je suis mon chemin. Hein, et je suis qui je suis. Je pense que ces mots-là peuvent être médités et être profonds. En tout cas, moi, j'entends très fort. Il y a comme cette autorité-là aussi, hein, de prendre autorité sur soi, tu sais. Sur l'extérieur aussi, dans le sens je choisis de discerner et de me laisser influencer par les vibrations que je veux. Pas juste écouter l'extérieur, pas juste se fier au décor, à l'ego, à l'apparence, mais vraiment être dans l'écoute du cœur, à l'écoute de la vibration qu'il y a en arrière de ces mots-là. Aussi. Plein de gratitude. Merci de votre belle présence. Merci de cet engagement envers vous-même. Alors, on marche côte à côte sur le sentier de la reconnexion. Alors, merci d'être là. Puis, je vous souhaite une belle intégration du rayon rouge pour les 24 prochaines heures. Gratitude. Alors, merci.